Salut à tous. Je voudrais juste prendre un moment pour vous demander de vous abonner, liker, commenter et partager. Cela me ferait très plaisir. Je vous remercie. Maintenant on peut commencer. L'histoire commence avec la sœur de notre personnage principal disant « J'ai changé d'avis. Je vais épouser Lord Efrid, alors rends-moi mes fiançailles, Nerus ». Notre personnage principal Nerus pense « Que veut-elle dire ? Elle veut redevenir sa fiancée ? Que se passe-t-il » À l'autre endroit, le père de Nerus a dit « Nerus, tu seras fiancé au duc Yann d'Efrid à la place de ta sœur. » Nerus répondit « Pardon ?» Mais son père intervint et dit « Il faut l'admettre, la position de duchesse est bien trop grande pour toi. Mais avec l'Empire en guerre, il vaut mieux se marier rapidement. Va-t'en, et ne fais pas de bêtises. Sois convenable. » Nere répondit « Attends, père, cette proposition de mariage n'était-elle pas pour Catherine ? Je viens tout juste d'atteindre la majorité. Je dois bientôt aller à l'académie. Père, tu as accepté. » Son père frappa la table de sa main et dit furieusement « Ça suffit. Aller à l'académie en temps de guerre ? N'importe quoi. Croyez-vous qu'une telle demande en mariage se fasse facilement en ces temps-ci ? C'est une proposition de duc. Pour quelqu'un d'aussi inutile que toi, c'est une opportunité incroyable. Tu devrais te considérer extrêmement chanceux. » Son père se rassit sur sa chaise et dit « De plus, la seule raison pour laquelle je t'ai permis de fréquenter l'académie était d'aider avec l'entreprise familiale. Maintenant, cette entreprise est fermée. » Elle tremblait en entendant cela et resta silencieuse. Son père dit « Écoute bien, Nerus. » Le serviteur de son père est venu et lui a donné un papier. Il écrit sur le papier en disant « La situation de notre famille a été très difficile ces derniers temps. Le duc, connaissant notre situation, a proposé ce mariage. Il n'a demandé aucune dot. Au lieu de cela, il a offert une somme importante pour soutenir notre entreprise. Comment pouvons-nous nous permettre de manquer une telle opportunité ?» Son père a rendu le papier à son serviteur après avoir écrit et a dit « Comme tu l'as dit, la proposition était pour Catherine. Mais le Nord est bien trop rude pour elle. Veux-tu vraiment envoyer ta sœur délicate dans un tel endroit ? Et cet arrangement n'est-il pas bon pour toi aussi ? Tu es enfin devenue une aide pour la famille au lieu d'un fardeau. Alors ne te bats pas contre ça. C'est simplement préparer en silence à partir après que la plus proche soit partie. » Elle se mit en marche en passant devant les deux servantes qui chuchotaient entre elles. L'une d'elles a demandé « Est-ce vrai que Lady Nyrest a reçu cette proposition de mariage ?» L'autre servante répondit « Eh bien, compte tenu des rumeurs à son sujet, cela a du sens. » Alors la première a demandé « Qui est-il de toute façon ?» L'autre répondit « Qui d'autre ? Le tristement célèbre duc fantôme, Lord Efrid. J'ai entendu dire qu'il assiste rarement au rassemblement de la haute société. Même quand il y va, il porte toujours un masque étrange. Donc personne n'a vu son visage. Il dégage une aura si menaçante que tout le monde l'évite. Non seulement cela, mais il a une relation terrible avec l'empereur. Apparemment, l'empereur l'a envoyé sur les lignes de front juste pour se débarrasser de lui, penser que Lady Nere se marie dans une telle famille. Pauvre fille, dit la première servante, ne dis pas ça. Ça ne nous regarde pas. Nous ne devrions pas nous en mêler. Nere leur a dit, qu'est-ce que vous faites ? Nere est venue et a attrapé le bras de la servante en disant, où emmènes-tu mes affaires ? La servante repoussa sa main et répondit, son seigneur a dit que vous devez partir pour le nord à l'aube, alors nous préparons vos affaires à l'avance. Nerus a dit sitôt, comment cela peut-il être ? Nerus pense, je viens juste d'apprendre les fiançailles. Nerus crie, attends, arrête. Je dois encore parler à papa. La sœur de Nerus est venue et a dit, Nerus, qu'est-ce qui te met autant en colère ? Après l'avoir vu, Nerus a dit, Catherine. Catherine tapota Nerus en disant, n'oublie pas de maintenir ton calme en tant que dame. Tu dois donner l'exemple en tant que noble. Catherine se tourna vers les servantes et dit, laissez-nous un moment. Les servantes demandèrent, mais madame, il y a encore beaucoup à emballer. Catherine se tourna et répondit, ne m'as-tu pas entendu ? Pars. Pourquoi dois-je toujours me répéter ? La servante se retourna et dit, oui, madame. Puis Catherine se tourna vers Nerus et dit, maintenant assieds-toi ici, Nerus. Pourquoi fais-tu tout ce bruit ? C'est tout à fait inhabituel pour toi. Nerus répondit, je ne comprends pas pourquoi je dois me fiancer. Lord Efrid ne t'a pas fait sa proposition ? S'il te plaît, Catherine, si tu pouvais persuader père. Kaina se lève, la tête haute, en disant, Nerus, dis-tu que ce devrait être moi ? Tu sais aussi bien que moi que je suis destinée à être la fleur de la haute société dans la capitale. Tu crois qu'une personne comme moi devrait aller dans cet endroit arriéré ? Est-ce que cela a le moindre sens ? Nerus dit, mais Catherine, j'étais censée aller à l'académie. Catherine prit la main de Nerus et répondit, je sais, mais n'y a-t-il pas aussi une académie dans le nord ? Nerus a demandé, mais ils n'ont pas de département de magie. Catherine a dit, vraiment ? Ne me dis pas que tu as des aspirations à étudier la magie ? Catherine lâcha la main de Neri et dit, connais ta place. Comment quelqu'un d'aussi inutile que toi pourrait-il étudier la magie ? Catherine se retourna en disant, pourtant, tu as ici l'énorme opportunité d'être une duchesse.
N'est-ce pas une bonne chose? Ou peut-être que vous pourriez charmer le duc. Qui sait? Il pourrait t'envoyer à l'académie dans la capitale s'il t'apprécie. Mais cela pourrait être difficile pour quelqu'un d'aussi ordinaire que toi. Eh bien, donne le meilleur de toi-même. Une semaine plus tard, Neri était dans la voiture. Elle pense, je ne m'attendais pas à voyager pendant toute une semaine. Le nord est en effet loin. Elle met ses deux mains sur ses oreilles et pense, non, Ner. Arrête avec les pensées négatives. Tu es ici, dans le domaine du duc maintenant. C'est une chance de repartir à zéro. Même si les fiançailles ont été forcées, je n'ai aucune intention de me dérober. C'est ma chance d'échapper à la famille qui m'a moquée et rabaissée. Ner sortit de la calèche et se dit intérieurement, je vais changer, à partir de maintenant. Je laisserai derrière moi le silence. Moi passif d'avant. À partir d'aujourd'hui, je vivrai comme mon nouveau moi. Quelqu'un a touché les roses rouges et a dit, comme c'est beau. C'était Catherine qui disait, je ne savais pas que de si jolies fleurs poussaient dans le nord. Elle dit à Nérus, tu es enfin là. Tu es bien en retard, Nérus. Nérus est choqué de la voir et demande à Catherine, que fais-tu ici? Après cela, ils sont entrés dans la pièce et Catherine a dit, tu dois être fatigué du long voyage. Asseyez-vous. Ce sera ta chambre pendant un certain temps. Assurez-vous de ne pas vous promener la nuit. Une pièce impressionnante, n'est-ce pas? J'étais surpris de voir à quel point c'est agréable. Nérus a demandé à Catherine, que fais-tu ici? Catherine a répondu, que veux-tu dire? Je te fais visiter ce magnifique château. Nérus a dit, magnifique? N'étais-tu pas celui qui disait que le nord était arriéré? Pourquoi soudainement loues-tu cet endroit? Catherine soupira et dit, j'ai changé d'avis. Je vais épouser Lord Efrid. Alors rends-moi mes fiançailles, Nérus. Nérus est choqué et répond, un engagement n'est pas une blague. En temps de guerre, les fiançailles sont scellées par la magie et fusionnent le papier, créant un lien indissoluble. Et mon nom est déjà sur ce lien. Catherine a dit, cet engagement ne peut pas avoir lieu. Je veux te montrer quelque chose. Reste silencieux et regarde attentivement. Bonjour, je suis Catherine Topana, la fiancée du duc Yann d'Efrid. La lettre de fiançailles est-elle bien arrivée? Pardon? La lettre porte le nom de ma sœur Nérus? Cher. Il semble que notre père ait commis une erreur alors qu'il était ivre. En tant que fille aînée de la famille Topana, je m'excuse profondément. Et ma sœur Neri arrivera bientôt. Elle a été assez anxieuse depuis qu'elle a appris mon engagement pendant la guerre. Ne t'inquiète pas, Neri rentrera chez elle dans 2 jours. Catherine agite ses cheveux en disant, c'est ce que j'ai expliqué au majordome hier. Donc, j'apprécierais que tu suives. Neri a dit, pensez-vous que le duc croira une histoire aussi ridicule? Notre famille sera la risée de la haute société. Le duc ne rompra jamais les fiançailles pour une telle raison, et je ne laisserai pas notre famille devenir un sujet de ridicule. Catherine saisit fermement le bras de Nir et dit, de plus, tu ne voulais même pas de ces fiançailles. C'est pourquoi je te demande de l'aide. Catherine dit furieusement, à qui penses-tu que c'est la faute? Si je pouvais, je remonterais le temps. Mais je ne peux pas. Tout ce que j'ai, c'est maintenant, alors aide-moi. Cet endroit était censé être à moi. Nirus a demandé à Catherine, que s'est-il passé? Pourquoi agis-tu comme ça tout d'un coup? Catherine lâcha le bras de Neri et dit, désolée. Je suis juste tellement dépassée par cette situation. En rentrant, Catherine a dit, mais Neri, crois-moi quand je dis que m'écouter sera le mieux. J'ai obtenu la permission de notre père pour cela et pour l'inscription à l'académie, donc tu dois simplement rentrer à la maison. Catherine ouvrit la serrure de la porte et dit, à moins que tu n'aies des ambitions de devenir la duchesse. J'espère que ce n'est pas le cas, chère sœur. Neri tremblait. Elle pensait que c'était fini. Même après avoir quitté la maison, ma famille ne me laisse pas partir. Est-ce que je serai un jour libre d'eux? Laisse tomber. Je ne veux pas y penser pour le moment. C'est juste trop épuisant. La nuit, la lumière violette clignotait dans l'une des pièces du palais. Soudain, le duc Yann d'Efried apparaît. Quelqu'un a dit, bienvenue, votre grâce. Le duc demanda, Y a-t-il un problème, Norman? Norman répondit, il y a un problème avec les fiançailles arrangées avec la famille Topana. Il semble que la lettre de fiançailles contenait le mauvais nom. Duc s'assoit seul sur la chaise et lit le journal. Fiancé, le plus proche d'Anna. Cet engagement était une erreur due à l'alcool, et la fille aînée avait initialement accepté l'engagement. Il jeta le papier et dit, bon, ça n'a pas d'importance qui sait. Il soupira en disant, quelle famille pathétique. Soudain, un bruit est venu de l'extérieur, de la porte. Il se dit intérieurement, qu'est-ce que c'est? Ça ne ressemble pas à la frappe de Norman. Il tapota son doigt sur la chaise et dit intérieurement, aucun autre serviteur ne devrait être dans les parages. Seraient-ce les jeunes filles de la famille Topana? Norman leur a sûrement dit de ne pas errer dans le château la nuit. Quelle bande de mal élevés. Il portait le masque et s'approcha de la porte. Il ouvrit la porte après les avoir vus, se dit-il intérieurement. Voyons les visages des rejetons de cette famille pathétique. Il a demandé, qu'est-ce que tu fais là? Excusez-moi. Puis il se gratta la tête et dit, quelque chose ne va pas ici. Il agita sa main devant elle. Il toucha son visage et dit, qu'es-tu? Mais elle resta silencieuse.
Puis il réalisa. Est-ce qu'elle fait du somnambulisme? Se dit-il intérieurement. Elle est montée jusqu'au 4e étage en dormant. C'est impressionnant qu'elle ait réussi à monter sans se blesser, mais le problème est de la ramener dans sa chambre. Puis il la prend dans ses bras et dit, je n'ai pas le choix. Pardonnez-moi. Il a dit, je t'emmène juste dans ta chambre, alors reste tranquille. Elle a répondu en parlant dans son sommeil. D'accord. Puis il descendit les escaliers et demanda, es-tu la plus proche? Elle répondit, oui. Il a demandé, répondant même dans ton sommeil, je suis honoré. Es-tu ma fiancée? Elle a répondu, oui. Elle l'a emmenée dans la chambre et lui a demandé, ta sœur a dit que cet engagement était une erreur. Mais elle resta silencieuse. Il a dit, ne pas répondre aux questions difficiles, je vois. Elle répondit, oui. Il l'a mis sur le lit et dit, comme tu es intelligente. Bonne nuit, Nérus. Le lendemain, Nérus se réveille, se lève du lit et dit, où suis-je? Elle pense dans son esprit, d'accord, je suis arrivée au château du duc hier. Et ma sœur, pourquoi a-t-elle soudainement changé d'avis? Elle ne voulait pas du tout venir dans le nord. Non, ça n'a pas d'importance pourquoi. Je ne rentre pas à la maison. Jamais. J'ai réalisé quelque chose le jour où j'ai quitté la maison. Tant que j'appartiendrai à la maison Topana, ma vie sera à jamais contrôlée par ma famille. Je serai toujours un outil qui pourrait être jeté à tout moment. Elle a pris la bouilloire d'eau et s'est versé toute l'eau sur elle, et a dit intérieurement, et c'est la dernière chose que je veux. Elle a dit, je me fiche de ce qui arrive aux fiançailles. Je n'agirai plus jamais selon les souhaits de ma famille. Après un certain temps, Norman emmène Nérus à la table à manger pour le petit déjeuner où Catherine est déjà assise. Catherine dit, tu es en retard Nérus. Même si tu es fatigué par le long voyage, tu devrais être respectueuse. Ce n'est pas notre maison, mais le château de mon fiancé, Lord Efrid. Assurez-vous d'être à l'heure pour le petit déjeuner à partir de maintenant. Nérus s'approche et s'assoit en face d'elle à la table à manger. Catherine dit, mais je suppose que tu partiras de toute façon demain. C'est vraiment dommage. J'aimerais que nous puissions rester plus longtemps ensemble dans le Nord. Bonne chance pour ton inscription à l'académie une fois que tu seras. Nérus a dit, en fait, je vais m'inscrire à l'académie ici dans le Nord. Après avoir entendu cela, Catherine s'arrêta. Nérus a dit, après que tu m'aies parlé de l'académie du Nord, j'ai immédiatement enquêté. Il semble qu'ils aient produit de nombreux érudits renommés. Savoir qu'un tel endroit est à proximité m'a fait réaliser quelque chose, que je veux étudier dans cet excellent endroit. Je vais rester ici plus longtemps, alors ne sois pas trop triste, sœur. Catherine lança un regard noir à Nérus. Catherine dit, ne voulais-tu pas étudier la magie? C'est pourquoi tu as insisté pour l'académie de la capitale. Je viens à peine de convaincre ton père pour toi. Votre passion pour la magie était-elle si éphémère? Nérus tremblait et pensait, ne recule pas. Tu Y attendais. Parle avec assurance. Mes pensées. Mes croyances. Alors Nérus a répondu, ma passion pour la magie ne s'éteindra jamais. Alors, je prévois d'étudier une variété de choses pendant que je suis ici. Nérus sourit en disant, il s'avère que l'Académie du Nord propose de nombreux sujets que j'adore. N'est-ce pas un endroit merveilleux, Catherine? Catherine se leva et dit furieusement. De quoi diable parles-tu? Norman s'approcha et dit, vous avez absolument raison. Je suis terriblement désolé de vous interrompre. Je suis Norman, le majordome. En entendant les paroles de Lady Topana, j'ai ressenti une vague de fierté pour le Nord et je n'ai pas pu m'en empêcher. Veuillez pardonner mon intrusion. Nérus sourit et dit, c'est bon, maître Norman. Norman sourit également en disant, s'il vous plaît, appelez-moi simplement Norman, Lady Topana. Nérus a dit que oui. S'il te plaît, sois à l'aise avec moi aussi, Norman. Catherine est choquée et pense, quoi? Pourquoi agit-elle si confiante tout d'un coup? Et pourquoi ce majordome est-il si gentil avec elle? À ce rythme, elle va tout me prendre encore une fois. Non, cette fois, c'est à moi. C'est mon endroit. Je ne laisserai pas qu'on me le prenne comme dans ma misérable vie passée. L'histoire raconte qu'elle s'appelait Catherine Topana. Elle a toujours été parfaite. Elle avait le charme d'être aimée par tout le monde. Les gens l'adoraient, l'appelant Lady Topana. Une jolie fleur. Mais elle n'était pas la seule Lady Topana. La plus proche de Topana, sa sœur cadette, qui était également Lady Topana, tout comme elle. Dès sa naissance, elle le savait instantanément. Une fille plus redoutable que n'importe quel fantôme ou bête, pensait-elle qu'elle ne se rendrait pas compte qu'elle était née pour prendre ce qui lui appartient? Catherine se résolut, je ne te laisserai jamais le prendre. Jamais. Catherine se souvint qu'elle représentait l'annonce de son père, la gagnante du concours de récitation de poésie, Catherine Topana. Son père souriait d'un sourire vraiment magnifique, Catherine. Elle a dit, j'ai fait de mon mieux pour notre famille, père. Son père répondit, que tu es attentionné. Une fille aussi merveilleuse mérite un cadeau. Il lui a offert un cadeau, tiens, un artefact magique imprégné d'un pouvoir spécial. Il te protégera en cas de danger, alors garde-le toujours avec toi. Elle a dit, waouh. Merci, père. Son père sourit en disant, je suis si heureux que ma fille aînée soit déjà une grande aide pour moi. Il lança un regard noir à Ner et dit, mais Ner, par contre, tu n'as rien à montrer?
Ner a répondu. Eh bien, au dernier test de maths, j'ai eu 100. Catherine l'interrompt. Père, je veux participer au concours d'arrangement floral de la capitale. Puis-je? Son père répondit, absolument. Si tu gagnes la première place, tu seras le centre d'attention lors de ton entrée dans la haute société. Il a ri en disant, en effet. Ma fille aînée a un œil vif. Après cela, son père est parti. Catherine dit à Ner, qu'est-ce que tu regardes si stupidement? Catherine a vu son résultat et a dit, un score parfait à l'examen de maths? Essayais-tu d'obtenir des éloges pour cela? Quel pathétique. Ner a demandé à Catherine, rends-le. Catherine sourit et répondit, laisse-moi te donner un conseil, petite sœur. Peu importe combien de premières places tu obtiens avec ça. Après cela, elle a déchiré le résultat devant elle et a dit, tu seras toujours inutile. Souviens-toi de ça et quitte cet endroit. Tu vois ça? Comme je suis incroyable. Puis Catherine vit son artefact magique et dit intérieurement. Peu importe à quel point tu convoites ce qui est à moi, tu ne l'auras jamais. Je vais m'assurer que tu le comprennes. Alors, attends et tu verras. Mais malgré ma détermination, j'ai fini par tout perdre au profit de Nérus. Catherine se dit intérieurement. Mon malheur a commencé avec mes fiançailles avec Lord Efrid. Moi, Catherine Topna, j'étais censée être sa fiancée. J'étais complètement abasourdie par sa proposition soudaine. J'étais devenue une vraie dame, une figure bien connue de la haute société de la capitale, et maintenant j'allais épouser le soi-disant duc fantôme entouré de rumeurs bizarres. Catherine se souvenait, ridicule. On dit qu'il est tombé en disgrâce auprès du roi et qu'il a été envoyé sur les lignes de front. Pour apaiser le roi, il cherchait à s'allier avec une famille noble de la capitale, dans l'intention de faire ses preuves sur le champ de bataille. Son père dit, Catherine, qu'en penses-tu? Je suis moi-même profondément troublée par cela. Catherine répondit, en effet, compte tenu de la richesse du duc, il est difficile de refuser. Catherine se dit en elle-même, nous ne pouvons pas laisser passer une telle fortune. Mais je ne peux pas me fiancer. Que dois-je faire? Je sais. Je peux demander à Nérus de prendre ma place. Mon pathétique frère qui perd toujours contre moi. C'est l'occasion parfaite de se débarrasser complètement de cette horreur. Catherine pense, de plus, que Lord Efrid pourrait mourir dans la guerre à venir avec le royaume de l'Ouest. On dit qu'il a à peine survécu à sa dernière bataille à cause d'une blessure grave. Nous devons sécuriser sa fortune avant qu'il ne meure. Nous insisterons pour le contrat de mariage dès le retour du duc. S'il meurt, Nérus. Comme sa femme héritera de tout, et avec elle sous notre contrôle, toute sa fortune pourrait être à nous. Quelle opportunité en or! Puis Catherine dit. Père, que diriez-vous d'organiser ses fiançailles avec Nérus? Son père répondit. Avec cette fille à problème? Catherine a dit. Oui, cela profitera grandement à notre famille. Fais-moi confiance, suis juste mon plan. Catherine pense que maintenant que les fiançailles et Nérus sont réglées, rien ne se dresse sur son chemin. Mon avenir est vraiment radieux. Mais cette décision s'est avérée être ma plus grande erreur. Le peuple crie. Nous avons gagné la guerre. Vive le royaume de Gidéon. En reconnaissance des actes héroïques du duc Yann de Fried qui nous ont menés à la victoire, il reçoit la première médaille d'honneur de l'Empire. Certaines personnes discutaient entre elles. Maintenant que notre royaume est devenu un empire, l'empereur souhaite entretenir de bonnes relations avec le duc, nous pouvons donc nous attendre à voir le duc et la duchesse fréquemment dans la haute société. L'un d'eux a dit à Catherine, c'est merveilleux. Lady Topana, votre sœur, la duchesse d'Efrid, doit être ravie. Catherine soupira en disant, en effet, je suis vraiment heureuse pour elle. Le serviteur annonça, présentant le duc Yann d'Efrid et la duchesse Nérus d'Efrid. Catherine se tourna pour voir et dit intérieurement, non, ce n'est pas possible, après les avoir vus, les gens étaient émerveillés. Les gens chuchotaient entre eux, est-ce vraiment Lord Efrid et Nérus? Mon Dieu, le duc n'est pas du tout comme les rumeurs le décrivent. Qu'il est incroyablement beau. Comme une sculpture, vraiment. Et la duchesse est si belle, si élégante et débordante de grâce. Ils sont vraiment les stars de ce bal. Catherine devient furieuse et retourne. Catherine se dit dans sa tête, il était censé être à moi. Cet homme parfait, l'envie de tous. Cette position, admirée et convoitée par tous. Elle était à moi. J'étais le propriétaire légitime. Nérus m'a tout pris. Ayant tout perdu à cause de ma sœur, elle est tombée dans le désespoir. Elle revivait sans cesse cette journée choquante dans son esprit et se noyait dans l'alcool chaque jour. Incapable de supporter cela, son père accepta secrètement une grosse somme pour la marier à un vieux marquis de l'Ouest. Réalisant cela trop tard, elle retomba dans le désespoir. Si les choses continuent ainsi, elle sera manipulée par cet homme insidieux pour toujours. Elle doit s'échapper. Quand Catherine a appris que son père la mariait au vieux marquis, elle a voulu s'échapper, alors elle s'est enfuie. En courant, elle se disait dans son esprit, Nérus. Tout est à cause de cette diablesse de sœur. Cette sorcière avide a ruiné ma vie. Je ne la laisserai jamais s'en tirer. En courant, son pied a glissé et elle est tombée dans le fossé. En tombant, elle crie, que se passe-t-il? Est-ce ainsi que je meurs? Non. Ça ne peut pas finir comme ça. Si seulement j'avais une autre chance. Soudain, l'artefact magique a commencé à briller.
Elle crie, donnez-moi une chance. Pour récupérer ce qui m'a été pris par ma terrible sœur. Juste une dernière chance. Alors que le son se brisait, Catherine revint à elle. Elle se dit furieusement dans son esprit, comment ose-t-elle, elle a déjà volé ce qui était à moi dans la vie passée. Maintenant, elle ose me défier? Étrange, elle n'a jamais été aussi arrogante auparavant. Pourquoi agit-elle soudainement différemment? Pourrait-elle avoir réalisé que je suis revenue? Elle pense, c'est impossible. Comment cette fille stupide pourrait-elle connaître mon secret? Elle a dit qu'elle agissait juste un peu différemment pour une raison quelconque. C'est grâce à ce charmant artefact magique que je suis revenue. J'ai encore un avantage sur Nérus. Cette fois, je vais tout avoir. Tout est à moi. Je ne laisserai jamais Nérus me prendre quoi que ce soit. Pendant ce temps, dans la chambre de Néru, elle est assise sur son lit et dit « Je suis tellement fatiguée. Je ne m'attendais pas à ce que le déjeuner soit si épuisant. » Elle pense « Est-ce parce que j'ai défié ma sœur pour la première fois? C'est mauvais. Jusqu'au retour du duc, je devrais continuer à l'affronter. Pourrais-je tenir jusqu'à ce moment-là ?» Soudain, quelqu'un frappa et dit « Lady Nair, c'est Emma. Je suis venue apporter un message de Lady Catherine, dit-elle de ma sœur. » Elle se dirigea vers la porte et pensa, est-elle encore en colère à propos du déjeuner? Elle ouvrit la porte et dit, qu'a-t-elle dit? Emma prit la lettre et dit, tout est dans cette lettre. Veuillez la lire maintenant, et je livrerai votre réponse. Elle prend la lettre et pense, qu'est-ce qu'elle aurait pu écrire? La lettre est adressée à ma sœur Neri. Aujourd'hui, au déjeuner, j'ai remarqué que tes manières à table et ton étiquette sociale étaient un désastre. Pour corriger vos lacunes, rejoignez-moi pour le petit déjeuner demain. Tu dois apprendre maintenant pour que, lorsque tu rencontreras mon fiancé, le duc, je ne sois pas si embarrassée. Alors, assure-toi de venir au petit déjeuner demain, ta sœur inquiète. Après avoir lu la lettre, elle tremblait en pensant, est-ce simplement parce que j'ai un peu riposté? Elle se souvenait. Tu es toujours si constante, ma sœur. Depuis que nous étions jeunes, si je ne t'écoutais pas ne serait-ce qu'un instant, tu allais immédiatement le dire à nos parents et me mettais dans le pétrin. Tu m'emmenais à des réunions et tu me faisais faire des bêtises exprès, me transformant en risée. À la fin, incapable de supporter ces situations, je devais toujours m'excuser auprès de toi. Même quand je n'avais rien fait de mal, je pensais que c'était parce que j'étais si pathétique. En y repensant, c'était à cause de tes brimades. Puis elle pense, encore, je pensais que tu ne me tourmenterais pas ici. Puisque ce n'est pas chez moi, comme je suis naïve. Mais je refuse de rester là à me faire marcher dessus. Je ne le ferai pas, dit-elle ensuite. Emma, dis à ma sœur que je serai certainement au petit déjeuner demain et que j'ai hâte d'y être. Je serai ravie de recevoir ses leçons d'étiquette. Pendant ce temps, dans la salle de Frituriane des Duduc, Norman dit, il semble que les Damana ne soient pas en bons termes, répondit-il, une querelle familiale dans un château vide. Comme c'est pathétique, dit Norman. Avec tout le respect que je vous dois, votre grâce. Il semble que la jeune demoiselle Anna apprécie beaucoup notre domaine. De plus, elle a mentionné passer l'examen d'entrée à l'Académie Carlis. D'après ce que j'ai entendu, elle a un grand intérêt pour les études de magie. Peut-être quand tu reviendras officiellement, tu pourras, répondit-il. Norman. Cet engagement était purement par nécessité, rien de plus. Ne lui accorde pas trop d'importance, dit Norman. Oui, votre grâce. Je comprends. La nuit, Duc s'assoit seul sur la chaise et s'occupe à écrire. Soudain, le son est venu, il pense, je connais ce son. Il se dirigea vers la porte en se disant, est-ce possible? Après l'avoir vu, il a dit, c'est encore toi, Nérus. Il se dit en lui-même, je me doutais que c'était toi, je n'aurais jamais pensé que tu viendrais ici même en dormant. Tu ne vas pas rester comme ça tout le temps que tu seras ici, quand même. Ce serait problématique. Bon, on s'en souciera plus tard. Puis il posa sa main sur sa tête en disant, allons d'abord te conduire à ta chambre. Il la porta dans sa chambre et la déposa sur le lit. Il la couvre de la couverture et pense, c'est un soulagement que tu ne te sois pas réveillée à mi-chemin. Tu es vraiment une sacrée poignée, madame. Il recula en pensant, si cela continue, ce sera gênant pour nous deux. Je devrais le dire à Norman avant de retourner sur le champ de bataille. Soudain, il sursaute. Cette main la plus proche saisit son bras. Il pense, est-elle éveillée? Non, elle ne l'est pas. Elle m'a attrapé dans son sommeil. Ça m'a fait sursauter. Attends, c'était de la pure chance qu'elle ne se soit pas réveillée quand je l'ai emmenée dans sa chambre. Et si elle se réveillait si je bougeais maintenant? J'aurais des explications à donner. Ce serait vraiment embarrassant. Je vais juste attendre. Puis il s'assoit à côté du lit. Il pense qu'elle pourrait bouger à nouveau dans son sommeil. Si elle ne bouge pas et qu'elle se réveille le matin, je disparaîtrai sur le champ. Elle pensera que tout cela n'était qu'un rêve. Soudain, elle parlait en dormant. Non, s'il te plaît. Ne fais pas ça. S'il te plaît. Je suis désolée. Pardonne-moi, Catherine. Je suis désolée. J'avais tort, Catherine. Après avoir entendu cela, il pense, pourquoi m'en dit-elle ainsi? Pourrait-il s'agir de la dispute dont Norman a parlé plus tôt? Je pensais que c'était juste une querelle typique entre frères et sœurs. Puis il a réalisé et a dit que j'avais tort, a-t-il dit. Calme-toi, Nérus.
C'est juste moi ici en ce moment. Tu n'as pas besoin de t'excuser. C'est bon. Tu n'as rien fait de mal. Puis il a dit en partant et a enlevé sa main. Alors n'aie pas peur. Dors bien, Nérus. Le lendemain, dans un autre endroit, le beau-père du duc Yann d'Efrid dit « Bienvenue, commandant », répondit-il. Ardemment. Avez-vous un rapport sur l'état de l'ennemi la nuit dernière ? Ardemment répondit. Aucun mouvement significatif à signaler, monsieur, dit-il. Bien, alors commençons la réunion stratégique maintenant. Neri s'habilla dans sa chambre et dit « Suis-je assez habillée ? Ou devrais-je ajouter quelque chose d'autre ? » Elle pense « Ça fait un moment que je ne me suis pas habillée moi-même. Je ne suis pas sûre d'avoir fait du bon travail. » Emma est venue avec moi à l'origine en tant que femme de chambre, mais quand Catherine est apparue au château, Emma est immédiatement allée vers elle, me laissant seule. Je suppose qu'Emma était la servante de Catherine à la maison, donc je comprends pourquoi elle est partie avec elle. Non, je devrais arrêter de penser négativement. Puis elle se dirigea vers la porte en pensant « Calme-toi, Nérus. Tu vas bientôt rencontrer Catherine. Je devrais essayer d'imaginer comment elle va réagir. » Elle a ouvert la porte, la femme de chambre qui venait ici avec du linge lourd a été heurtée par la porte et est tombée. La servante crie « Qu'est-ce que j'ai heurté ?» Nérus a dit « Excusez-moi. » Ça va ? Elle répondit « Je suis désolée, madame. Je n'ai pas vu où j'allais. » Nérus s'accroupit et la saisit en disant « Pourquoi t'excuses-tu ? C'est toi qui es tombé, pas moi. » Nérus a demandé « Es-tu blessé ? As-tu mal ? Êtes-vous capable de vous tenir debout ? » Elle a répondu « Je vais bien. » Vraiment ? Nérus a dit « C'est un soulagement. » Nérus ramasse les vêtements en disant « Je suis vraiment désolé. J'étais perdu dans mes pensées et clairement pas attentif. » La servante se lève et crie « Madame, s'il vous plaît, laissez-moi le faire. » Nérus répondit « C'est bon. C'était de ma faute si tu es tombé. D'ailleurs, nous le dégagerons beaucoup plus vite si nous travaillons ensemble. » Elle dit « Merci, madame, demanda Nérus. Ne vous inquiétez pas. Oh là là, c'est vraiment beaucoup de linge. N'est-ce pas trop lourd à porter tout seul ? Elle a répondu « C'est bon. Je porte habituellement des choses beaucoup plus lourdes, dit Nérus. Vraiment ? Comme quoi ? Elle a répondu. Parfois, je déplace des provisions lourdes dans la cuisine, où je dois réorganiser les meubles. Donc, ce n'est pas du tout lourd, a dit Nérus. C'est impressionnant. Toutes les femmes de ménage sont-elles aussi fortes que toi, répondit-elle. Peut-être que je suis juste unique. Puis elle s'inclina et dit, merci pour votre aide, madame. Et je m'excuse encore une fois de vous avoir effrayé plus tôt, répondit Nérus. Non, c'est moi qui devrais m'excuser. En retournant, Nérus a dit, prends soin de toi. Norman emmena Nérus à la table à manger. Catherine, qui était assise là, dit « Encore en retard aujourd'hui, Nérus. » Catherine a dit « Si tu as fait une promesse, tu devrais la tenir. Comment peux-tu faire attendre ta sœur comme ça ? La ponctualité est très importante dans la haute société, alors essaie d'être à l'heure la prochaine fois. » Nérus a demandé « Catherine, où as-tu trouvé ces accessoires et ces vêtements ? Je ne les ai jamais vus auparavant. » Catherine a montré et dit « Ceci ? La maison du duc les a préparés pour moi. On ne peut pas transporter beaucoup de bagages pendant la guerre. Quand j'ai dit que j'allais arriver par un cercle de transport, ils me les ont préparés. Ils m'ont dit que je pouvais les utiliser librement en tant qu'invité de marque. Ne sont-ils pas gentils ? » Après avoir entendu cela, Nérus pense. Dire de telles choses en étant habillée de la sorte, son look extravagant contredit tout ce qu'elle vient de dire. Catherine aurait-elle perdu la tête ? Catherine a demandé. Y a-t-il quelque chose sur mon visage, Nérus ? Nérus lui jeta un coup d'œil en disant. Ce n'est rien, Catherine sourit et dit. C'est très impoli de fixer les gens comme ça. Un tel manquement à l'étiquette mérite des excuses polies. Sinon, attendez-vous à ce que votre réputation dans la haute société en pâtisse. Je suis inquiet pour toi, Nérus. Comment vas-tu t'inscrire à l'Académie du Nord avec un tel manque de manières de base ? Un conseil, choisissez votre département avec sagesse, et ne soyez pas indécis une fois que vous avez décidé. Après avoir entendu cela, Nérus se dit dans son esprit, comme prévu, les leçons d'étiquette n'étaient qu'une excuse. Elle voulait juste se moquer de moi et me mettre mal à l'aise pendant le petit déjeuner. Ma sœur n'a pas changé du tout, mais moi, oui. Je ne la laisserai plus m'atteindre. Alors Nérus répondit, j'apprécie ton inquiétude, Catherine, mais tu n'as pas besoin de t'en faire. Je vais à l'Académie du Nord pour améliorer mes lacunes. Après avoir entendu cela, Catherine serra le poing. Nérus continua, comme je l'ai mentionné hier, l'Académie ici a une gamme de grands départements. C'est vraiment l'endroit parfait pour moi, tu ne trouves pas ? Catherine a demandé. Eh bien, c'est bon à entendre. Avez-vous un département particulier en tête ? Nérus répondit avec un sourire. Oui, je prévois de passer l'examen d'entrée pour le département de comptabilité. Je suis très confiant en mathématiques. Norman passa la nourriture et demanda, Lady Nérus, êtes-vous bonne avec les chiffres ? Nérus se tourna vers Norman et répondit, oui, je le suis. J'ai étudié très dur en utilisant toutes sortes de livres théoriques à la maison, dit Norman. C'est impressionnant.
Dans ce cas, je dois vous dire ceci. Notre duc offre un soutien généreux aux individus talentueux, demanda Nérus. Soutien aux individus talentueux, répondit Norman, oui. Son Altesse est très dévouée à la découverte et à l'épanouissement des talents pour le développement du duché. Ceux qui reçoivent son patronage deviennent des fonctionnaires pour le Nord, utilisant leurs compétences. Veuillez garder cela à l'esprit. Nérus pense à un soutien généreux. Norman a dit, oui, c'est ça. Soudain, Nérus se lève et dit, Catherine, je dois y aller. Catherine demanda, quoi? Catherine se leva d'un bond et dit, attends, tu n'as même pas encore mangé. Nérus répondit, quelque chose d'urgent est survenu. Veuillez profiter du déjeuner et du dîner seul aujourd'hui. Nérus se tourna vers le sourire de Norman en disant, merci pour l'information Norman. Norman sourit également et dit, je serai là pour vous encourager, Lady Nérus. Dans les camps, un homme a dit, les forces du royaume de l'Ouest sont de nouveau en mouvement. Nous n'avons pas de temps à perdre. Nous devons frapper en premier. Oui, c'est le moment parfait. Pendant qu'ils sont affaiblis, nous devons nous préparer à une attaque. Duc a demandé, comment? Nos fournitures n'ont pas encore été réapprovisionnées. Et nos mages ne se sont pas encore complètement remis de la dernière bataille. Comment proposes-tu que nous attaquions dans cet état? Demanda le duc. Demanda le duc. Expliquez-vous. Eh bien, vice-commandant, quand les fournitures seront-elles prêtes? Le vice-commandant répondit, dans 2 jours, monsieur. Le duc s'éloigna en disant, d'ici là, renforcez la surveillance de l'ennemi et rassemblez les chevaliers pour l'entraînement au combat. Assurez-vous qu'ils soient prêts à combattre à tout moment. Le vice-commandant marchait également derrière lui et dit, ah, tant de pleurnicheries. Tout le monde semble agité après avoir gagné la dernière bataille, même si c'est difficile. Le duc a dit que la guerre s'éternisait plus que prévu. C'est normal d'être agité. La plupart ne sont pas rentrés chez eux depuis un certain temps. Il a répondu, eh bien, c'est vrai. Tu vas encore rester seul dans la caserne aujourd'hui? Duc répondit, oui, j'ai des choses à régler. Il a demandé, ne passes-tu pas trop de temps seul? Pense à la façon dont je dois repousser les médecins et les officiers chaque nuit. Duc sourit et répondit, bien sûr que j'y pense. Le duc lui tapota l'épaule en disant, grâce à mon vice-commandant capable, je peux être seul en paix. Je suis toujours reconnaissant. Il a dit, si seulement tu arrêtais de parler. Puis il a demandé, comment se passent les fiançailles? J'ai entendu dire que la fille de cette famille est assez célèbre dans la capitale. L'avez-vous vue? Comment est-elle? Duc pense, comment est-elle? Duc se dit dans son esprit, je ne l'ai vue que pendant qu'elle dormait, donc je ne sais pas vraiment quel genre de personne elle est. Je me demande comment elle est quand elle est éveillée. Aussi intelligente qu'imprévisible quand elle dort, ou peut-être. Duc sourit et dit qu'elle était comme le ciel. Il a demandé, quoi? Comme le ciel? Duc a dit oui, tout comme le ciel. Complètement imprévisible, avec des yeux bleu ciel. Retour à la pièce la plus proche. Elle écrivait sa demande d'admission, a-t-elle dit, elle avait postulé à cette académie pour la magie et l'avenir de cette nation. D'accord, cela devrait suffire pour ma candidature. Puis elle réfléchit profondément, pourquoi n'ai-je découvert cela que maintenant? Soutien généreux. Si le duc reconnaît mon talent, je pourrai fréquenter l'académie par mes propres mérites. Et si je termine en tant que meilleur étudiant avec son patronage, je pourrais devenir un fonctionnaire dans le Nord pour la famille d'Efrid. C'est ma chance. Soudain, elle s'arrêta et se dit, attends une minute, pensa-t-elle, si cela arrive, je devrais voir Catherine autour de moi, n'est-ce pas? Elle sera duchesse à ce moment-là. Je n'ai jamais accordé d'importance à ses fiançailles, mais ma sœur a toujours voulu le titre. Me laisserait-elle tranquille? Elle me tourmenterait probablement encore. Peu importe. Je m'en occuperai quand le moment sera venu. Soudain, quelqu'un frappa à la porte et dit, Lady Nair, si ce n'est pas trop demandé, pouvons-nous vous parler? Elle répondit, oui, un instant. Elle ouvrit la porte et dit, qu'est-ce que c'est, Norman? Norman sourit en disant, permettez-moi de vous montrer votre nouvelle chambre, madame. Après avoir vu sa nouvelle chambre, elle a dit, waouh. Elle se dit dans sa tête, quelle chambre incroyablement luxueuse. Il fait même plus chaud que dans mon ancienne chambre. Ont-ils utilisé des pierres magiques pour chauffer les meubles? Où est-ce que c'est? Norman a demandé, est-ce que ça te plaît? Elle a souri et a répondu, oui, j'adore. Merci beaucoup de m'avoir offert un hébergement aussi merveilleux. Elle a demandé, mais Norman, pourquoi as-tu changé ma chambre? L'ancien était déjà excellent. Norman répondit, embarrassé, nous avons découvert trop tard qu'il y avait un problème de chauffage dans vos quartiers d'origine. Pour compenser tout désagrément causé par mon oubli, nous avons décidé de vous déplacer dans une meilleure chambre. S'il vous plaît, profitez-en, dit-elle. Je n'ai jamais été mal à l'aise. Alors ne t'inquiète pas trop, Norman. Merci de dire ça. La servante est venue et a dit, Monsieur Norman, j'ai apporté le déjeuner. Norman se tourna et dit, je vais entrer. Puis il dit, Lady Nérus, il y a quelqu'un que j'aimerais vous présenter. Après l'avoir vu, Nérus a dit, c'est toi qui t'occupes du linge. La servante répondit, permettez-moi de me présenter formellement, madame. Je m'appelle Jean, et j'ai été assignée comme votre servante personnelle. Nérus sourit en disant, je suis si heureux, Jean.
Jean répondit, le plaisir est tout à moi, madame. Après les avoir vus tous les deux, Norman demanda, je suppose que vous vous connaissez déjà? Nérus se tourna vers Norman et répondit, oui. En fait, Jean a failli se blesser à cause de mon erreur. Nérus expliqua, techniquement c'était ma faute, madame. N'importe quoi, la faute était entièrement la mienne. Après avoir entendu cela, Norman sourit et dit, je vois. Puis il a dit, Jean, préparons le repas maintenant. Jean répondit, oui monsieur. Nérus a vu une porte dans la pièce et a demandé, où mène cette porte? Norman répondit, c'est une porte décorative. Elle est là depuis la construction du manoir. Alors Nérus pense, donc certains endroits ont des portes justes pour la décoration. Cet endroit est fascinant à bien des égards. La nuit, Duc s'assoit seul pour lire le livre. Il marmonnait en lisant, il est préférable de ne pas réveiller un somnambule mais de le guider doucement vers son lit. En lisant le livre, il a dit, mais nous avons déjà eu plusieurs conversations. Je suppose que je n'aurais pas dû faire ça. Soudain, il entend le bruit de quelqu'un qui arrive. Il ouvrit la porte et Ner tomba sur lui en dormant. Il gloussa et dit, es-tu sujet à l'anxiété, Ner? Le lendemain matin, après avoir vu la bibliothèque, Ner dit, Gêne, puis-je vraiment utiliser une bibliothèque aussi magnifique? Gêne répondit, bien sûr. Le duc nous a donné l'ordre de le laisser ouvert aux invités à tout moment, alors n'hésitez pas à l'utiliser comme vous le souhaitez. Après avoir entendu cela, Ner pense que les gens ici se soucient vraiment de leurs invités. Non seulement ils m'ont offert une meilleure chambre à cause de problèmes avec la précédente, mais ils m'ont également fourni une femme de chambre dédiée et de nouvelles robes. Je n'avais jamais été traité de la sorte de toute ma vie. Une telle hospitalité chaleureuse reflète sûrement l'excellent caractère du duc. Il est vraiment remarquable. En tant qu'invité du domaine du duc, je dois lui exprimer ma gratitude. Puis Néréa dit, Jean, le duc ne reviendra pas avant un moment, n'est-ce pas? Elle répondit, oui, la situation avec le royaume de l'Ouest n'est pas bonne en ce moment. Ils disent qu'une autre bataille est imminente. Sa date de retour dépendra du résultat de cette bataille. Soudain, Emma est venue et a dit, excusez-moi, Lady Nérus. Nérus demanda à Emma, qu'est-ce que c'est? Elle répondit, Lady Catherine souhaite prendre le thé avec vous. Après cela, Nérus se rendit à la table à manger chez Catherine. Catherine a dit en buvant du thé, honnêtement, tu m'as embarrassé, Nérus. Tu es parti si brusquement hier. Qu'est-ce qui t'a tenu si occupé que tu n'as pas montré ton visage toute la journée? À partir de maintenant, prenons toujours le petit déjeuner ensemble en tant que sœurs. Ne serait-ce pas bien de montrer aux gens du duc notre famille harmonieuse? Après avoir entendu cela, Ner pense, harmonieux. Oui, notre famille dîne toujours ensemble joyeusement. Tout le monde sauf moi. Elle se souvient que, chaque fois que je rejoins les repas de famille, je fais face à leur mépris et à leur négligence. Alors, je devais toujours manger seule dans ma chambre. À un moment donné, j'ai même pensé que j'étais adoptée. Alors Ner a répondu, d'accord, je te rejoindrai pour le petit déjeuner tous les jours comme tu le souhaites. Catherine a dit, bien, c'est une sage décision. Nérus a demandé, si c'est tout, puis-je partir maintenant? Je suis assez occupée. Catherine a dit, alors laisse-moi te donner ton cadeau maintenant. Emma a apporté une bouilloire et l'a posée sur la table devant Nérus. Après l'avoir vu, Nérus a demandé, des feuilles de thé. Catherine a répondu, c'est un thé qui aide à dormir. J'étais inquiète car tu as du mal à dormir la nuit. Nérus a demandé, de quoi parles-tu? Je dors bien. Catherine rit et répondit, mais tu as été somnambule. Il y a 2 ans, papa a dit que ton somnambulisme était complètement guéri, n'est-ce pas? Nérus, c'était un mensonge pour ton bien. Père l'a dit pour te rassurer, mais ta condition n'a pas été guérie. Après avoir entendu cela, Nérus fut choqué. Catherine dit en claquant des doigts, voyons, quand est apparue pour la première fois ta maladie hantée? Je me souviens, tu portais une jolie robe comme aujourd'hui. Il y a 7 ans, pour le 13e anniversaire de Nérus, les gens lui souhaitaient un joyeux anniversaire, Lady Topana. Les gens bavardaient entre eux. Je ne savais pas que la famille Topana avait une si belle deuxième fille. Ils lui ont dit, en effet, tu es parfaite dans cette jolie robe. Vous êtes vraiment ravissante, Lady Topana. Après avoir entendu cela, Catherine ressentit de la jalousie et se dit dans son esprit, comment cette fille désespérée peut-elle porter le même nom que moi? Et elle ose sourire devant moi? Comment devrais-je donner une leçon à cette gamine présomptueuse? Après avoir réfléchi, Catherine sourit et se dit en elle-même, cela devrait faire l'affaire. Puis elle dit, Neri, viens saluer mes amis. Ner a répondu, oui, Catherine. En arrivant, Ner a dit aux amis de Catherine, enchanté de vous rencontrer. Je suis Ner Topana. Merci d'être venu à Dash. Soudain, Catherine a fait tomber Ner avec son pied, et le verre de jus de cerise est tombé sur elle. Puis Catherine sourit et demanda, oh, Ner, ça va? Tu vois, tu aurais dû faire attention. Pourquoi te précipiter comme ça? Tous les gens et sa mère la regardent aussi avec colère. Ner a dit, eh bien, c'est juste. Les gens la fixaient du regard et lui demandaient, êtes-vous bien, Lady Topana? L'un d'eux a dit, ma chère, ta robe est ruinée, mais tu es couverte de jus de cerise, donc je peux difficilement t'aider. Un autre a dit, la famille Topana sait vraiment comment divertir. Sa mère lui prit la main, la poussa et dit furieusement, quel genre de spectacle honteux est-ce là?
J'ai travaillé dur pour préparer ta fête d'anniversaire, et tu apportes la honte à notre maison. Combien de fois encore as-tu l'intention de me décevoir? Nérus trembla et dit, Mère. Après cela, la nuit, Nérus fut stupéfait par le mur. Une servante est venue et a dit, Madame Nérus. Que fais-tu ici à cette heure-ci? Pourquoi te cognes-tu la tête? Pouvez-vous m'entendre? Madame, Lady Nérus. Catherine a dit que depuis ce jour, tu errais dans la maison en dormant. Ton père a tout essayé pour te guérir du somnambulisme. Puis Catherine a demandé à Emma, qu'as-tu dit avoir vu? Emma répondit, il y a quelques mois, j'ai clairement vu Lady Nérus errer la nuit. Puis Catherine a dit, tu as bien entendu? Alors assure-toi de boire ce thé tous les soirs avant de te coucher. Il ne faudrait pas enfreindre les règles des hôtes gracieux. En entendant cela, Nérus trembla et pensa, si ce qu'elle a dit est vrai, j'aurais pu errer autour du domaine du duc la nuit ces derniers jours. Si c'est le cas, les gens du duc m'auraient vu, et ils rapporteraient sûrement mon somnambulisme au duc. Si cela arrive, je ne pourrai pas devenir un fonctionnaire du Nord. Je n'entrerai même pas à l'académie. Je dois agir vite. Je dois découvrir si Catherine a raison à propos de mon somnambulisme. Après cela, Catherine se promenait dans la serre en disant qu'elle voyait des fleurs. Cette serre est vraiment incroyable. Elle accueillit une fleur en disant, nous sommes en plein automne et les frises fleurissent magnifiquement. Pas étonnant qu'il soit célèbre même dans la capitale. Peut-être est-ce parce que je n'ai pas vu le plus proche ce matin, mais cet endroit me semble encore plus spécial. Puis elle se dit dans son esprit, c'est vraiment absurde. Faire des bêtises juste parce qu'on est loin de chez nous. La faire peur avec des histoires de somnambulisme était une bonne idée. La prochaine fois, je m'assurerai de lui donner une bonne leçon. Peu importe à quel point elle se débat, elle réalisera que c'est moi qui ai le contrôle. Soudain, Norman arriva et dit, m'avez-vous appelé, Lady Topana? Elle répondit, merci d'être venue, Norman. Norman a demandé, j'ai entendu dire que tu avais quelque chose à me demander. Elle a dit, oui, il y a quelque chose de très important que je dois savoir. Le duc a-t-il un cercle de transport privé dans le château? Les nobles de haut rang ou les individus riches de la capitale ont généralement de tels cercles dans leur manoir. Je suppose que la même chose s'appliquerait à mon fiancé. Donc, le duc a sûrement dû retourner secrètement au château à un moment donné, n'est-ce pas? S'il te plaît, dis-le-moi, Norman. Je suis tellement inquiet pour lui que je ne peux pas dormir la nuit. Ou au moins, fais-moi savoir quand il utilisera à nouveau le cercle de transport. Après avoir entendu cela, Norman serra le poing derrière lui et resta silencieux. Elle sourit et se souvint, dans ma vie précédente, j'étais convaincue que le duc mourrait à la guerre, uniquement parce que celui qui me l'avait dit était mon amant de l'époque, le prince héritier Théophile. Bien que notre temps ensemble fût court, les informations de Théo étaient toujours fiables. Mais au lieu de mourir, le duc est revenu en héros de guerre. Je me demandais ce qui s'était passé. Il s'avère que c'était grâce à son cercle de transport privé. Il l'a utilisé pour retourner au château et se faire soigner, ce qui lui a sauvé la vie. Je n'arrive pas à croire que je l'ai réalisé si tard. Je suis vraiment un idiot. Norman répondit. Je suis désolé, Lady Topana. Avec la guerre en cours, toutes les informations sur son excellence et le château sont classifiées, alors veuillez ne plus poser de questions. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, alors qu'il s'en allait, elle dit, attendez un instant. Puis elle dit furieusement, pourquoi ne peux-tu pas me le dire? Je suis la fiancée du duc. J'ai tout à fait le droit de savoir où il se trouve. Pourquoi est-ce un secret même pour moi? Norman répondit, je suis vraiment désolé. Mais la fiancée officielle du duc en ce moment est Lady Nérus Topana, comme cela a été signé dans le contrat de fiançailles. Et tu n'es qu'un invité de sa grâce. En entendant cela, elle est choquée et pense, Nérus est le fiancé officiel? Norman a dit, j'ai compris l'erreur avec le contrat de fiançailles dès le premier jour. Mais résoudre de tels problèmes relève uniquement de l'autorité de son excellence. Alors, veuillez attendre patiemment le retour sain et sauf de son excellence. Jusqu'à son retour, nous ferons de notre mieux pour vous servir. Le lendemain, dans la chambre de Nérus, Jean est venu et a dit, Madame, est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec votre sœur hier? Nérus se tourna et répondit, Pardon? Jean a demandé, Tu n'as pas du tout dormi la nuit dernière et tu sembles anxieux. Et tu n'es pas allé à la bibliothèque? Y a-t-il quelque chose qui te préoccupe? Elle pense, que dois-je faire? Est-ce que je devrais d'abord demander à Jean? Non, elle ne le sait peut-être pas encore. Je dois cacher mon somnambulisme aussi longtemps que possible. Sinon, les choses pourraient se dérouler comme la dernière fois. Soudain, Norman frappa à la porte et dit, Lady Nérus, c'est Norman. Nérus répondit, Entre. Norman est entré et a dit, Excusez-moi. Puis il a donné une liste à Jean et a dit, J'ai une faveur à te demander. Jean répondit, Oui, qu'est-ce que c'est? Norman a dit, Va au village et achète les ingrédients listés ici. Il semble que nous pourrions en manquer d'ici le dîner. Elle a répondu immédiatement. Je serai de retour sous peu, madame. Pendant qu'elle partait, Nérus a dit, Fais bon voyage. Elle a répondu, Je le ferai. Puis Norman a dit, J'ai entendu dire que tu avais quelque chose à discuter avec moi. Alors j'ai envoyé Jean faire une course. Il semblait que c'était quelque chose d'important. Nérus pense, comme prévu, que le majordome du château est exceptionnel. Non seulement il a lu dans mes pensées, il est aussi incroyablement attentionné. Je pense que je peux lui faire confiance avec mon secret. Puis elle a dit, La vérité est que je suis somnambule.
Cela m'est arrivé pour la première fois quand j'avais 13 ans, et nous avons essayé divers traitements, mais aucun n'a fonctionné. J'en ai souffert pendant si longtemps. Mais quand j'ai eu 18 ans, il a miraculeusement disparu. Des servantes montaient la garde dans ma chambre toutes les nuits, et elles me voyaient dormir paisiblement dans mon lit pendant des mois. Alors j'ai dit à mon père que j'étais guérie. Mais hier, ma sœur m'a dit que tout était un mensonge. Je ne peux pas lui faire confiance, mais si ce qu'elle dit est vrai, j'aurais peut-être enfreint la règle de ne pas errer dans le château la nuit. Je m'inquiète d'avoir peut-être causé des ennuis à tout le monde. C'est ma plus grande préoccupation. En entendant cela, Norman répondit, « Merci de votre inquiétude, Lady Nair. Mais s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas trop. Nous pouvons résoudre cela en vérifiant la sphère de détection. » Sphère de détection. Ce château possède plusieurs de ces artefacts de sécurité pour détecter les intrus. Ces artefacts magiques transmettent des images aux sphères de détection connectées chaque fois qu'un mouvement est détecté la nuit. Pour garder cette affaire privée, je vais vous donner une sphère de détection. Veuillez l'utiliser pour surveiller votre état à votre propre discrétion, Lady Nair. Elle était heureuse d'entendre cela, sourit et dit « Merci beaucoup, Norman. » Un mois plus tard. À la guerre, le commandant du Royaume de l'Ouest a crié « À ce rythme, nous serons anéantis. » Retraite immédiate. De l'autre côté, le duc Yann d'Efrid dit « Les soldats du Royaume de l'Ouest fuient. Poussez plus fort, ne les laissez pas s'échapper. » Les soldats lancèrent leurs chevaux à leur poursuite. Soudain, un mage du Royaume de l'Ouest utilise ses pouvoirs magiques pour attaquer Stuck. Après l'avoir vu, Sir Hartman a crié « Commandant, attention !» Mais le mage attaque Stuck avec du feu en utilisant ses pouvoirs magiques. Quelqu'un a dit « Yann, prends ton épée. » « Prends-la, Yann. » Maintenant, Yann était stupéfait en tenant l'épée. Son père a dit « Es-tu vraiment si épuisé après un léger entraînement ?» Après cela, il s'asseyait sur les genoux de sa mère. Sa mère a dit « Yann, ne ressens pas trop de rancune envers ton père. Il fait ça parce qu'il veut que tu vives une vie pleine. » Les mages nés dans la maison d'Efrid sont si puissants. Ils ont longtemps été éliminés par les familles royales et nobles. Et cela continue encore aujourd'hui. Alors tu dois garder secret que tu es un mage et n'utiliser la magie que pour te protéger. C'est la seule façon d'éviter une mort injuste. Peux-tu faire ça, Yann ? Il répondit « Oui, maman. Je promets, quelle que soit la situation, je cacherai toujours que je suis un mage. Toujours. » Après cela, Duc se réveille. Il était allongé sur le lit, il a vu tout cela dans son rêve. Norman se tient à côté du lit et dit « Votre grâce, ça va ?» Il dit « Norman. » Norman répondit « Je suis content que tu sois conscient. » Il a demandé « Comment suis-je arrivé ici ?» Norman répondit « Tu t'es effondré dans la salle du cercle de transport. Nous vous avons soigné et vous avons déplacé dans la chambre. Sir Hartman a envoyé un message urgent expliquant la situation. Il a dit que vous avez été attaqué par un mage du Royaume de l'Ouest, et après avoir gagné la bataille, vous êtes retourné au camp et vous êtes téléporté. Puis il posa sa main sur sa tête et gloussa en disant « C'est vrai, j'ai baissé ma garde un instant et j'ai été attaqué. » Norman dit « Hartman doit être hors de lui en essayant de repousser les médecins. Ce n'est pas une plaisanterie, votre grâce. Les blessures causées par la magie mettent longtemps à guérir et vous pourriez souffrir de fortes fièvres. Alors, s'il te plaît, repose-toi. » Puis il a demandé « Comment va ma fiancée ? Est-ce qu'elle va bien ?» Norman sourit et répondit « Je ne suis pas sûr. N'as-tu pas dit de ne pas accorder trop d'importance à cet engagement ? Je dois avouer, je ne sais pas à qui vous faites référence. » En entendant cela, il sourit. Puis, en retournant, Norman dit « Vous devriez vous reposer maintenant, votre grâce. » Puis il s'allongea sur le lit et pensa « Ne viendra-t-elle pas ce soir ? Je pensais que je pourrais la voir après si longtemps. » Puis il a dit « Tu me manques, Nérus. » Pendant ce temps, Catherine a demandé à Emma « Est-ce que Nérus a déménagé de chambre ?» Emma brossait les cheveux de Catherine, elle répondit « Oui, il semble qu'elle ait déménagé dans une chambre plus grande et plus luxueuse pour une raison quelconque. » Catherine a demandé « Quand est-ce que cela s'est passé ?» Emma a répondu « Je ne sais pas, madame. » Puis Catherine a retiré la main d'Emma et a dit « Ça suffit, tu peux y aller maintenant. » Emma s'inclina et répondit « Oui, madame. » Puis Catherine frappa sa main sur la table. En voyant les miroirs, elle dit furieusement « Inutile, tous autant qu'ils sont. » Elle pense, Emma est sans valeur, et le majordome est constamment ennuyeux. Si seulement cette situation de fiançailles pouvait être résolue. Elle se souvenait quand Norman avait dit « Alors veuillez attendre patiemment le retour en toute sécurité de son excellence. » Elle se dit dans son esprit « Quand cela arrivera-t-il ?» D'habitude, le mariage a lieu un an après les fiançailles, mais en temps de guerre, ils peuvent signer le contrat de mariage immédiatement pour assurer un héritier, se souvient-elle. Mais dans ma vie précédente, Nérus semblait s'être marié beaucoup plus tard. Mince, je ne me souviens pas du moment exact. À l'époque, mon père me mettait constamment la pression parce que le duc ne mourrait pas assez vite, alors j'ai délibérément essayé de ne pas me soucier du Nord. Puis elle a dit qu'il nous avait vendus, Nérus et moi, pour de l'argent, et qu'il avait eu l'audace d'être en colère. Eh bien, que pouvais-je attendre de quelqu'un qui avait déjà perdu sa fortune en affaires ? Elle tapota son doigt sur la table en disant de toute façon. Même si je ne connais pas grand-chose du Nord, je suis toujours plus apte à être duchesse. Elle pense que, historiquement, le Nord s'est toujours senti éloigné de la capitale, à la fois physiquement et psychologiquement, avec peu d'échanges culturels.
Si quelqu'un comme moi, qui a des liens étroits avec la noblesse de la capitale, devient la duchesse, le Nord ne sera plus isolé. Lord Efried doit le savoir. Alors, naturellement, il me choisira comme épouse quand il reviendra. Elle se leva et dit, mais il manque quelque chose. Il me faut quelque chose de plus pour capturer le cœur du duc. Y a-t-il quelque chose de ma vie passée qui pourrait t'aider? Puis elle se souvint que les Diefried avaient autrefois une entreprise de pierres magiques vers la fin de la guerre. Ils ont lancé une entreprise innovante avec des pierres magiques dans le Nord. La capitale en parlait partout, et tout le monde commençait à voir le Nord sous un nouveau jour. Elle pense, je vais d'abord lancer cette affaire, et si je réussis et la présente au duc? Puis le duc fut impressionné par moi et dit, tu as prouvé ton dévouement au Nord et tu es vraiment digne d'être ma femme. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Elle a pris le livre de l'étagère et a dit, je devrais écrire tous mes souvenirs et les organiser. Voyons, il nous reste environ 1 an jusqu'à la fin de la guerre. Dans ce délai, je dois réussir dans les affaires et m'occuper de ma belle-mère une fois pour toutes. Elle pense, bien que je ne l'ai pas vue depuis un mois, après l'avoir effrayée avec cette histoire de somnambulisme, il semble qu'elle n'ait aucune intention de rentrer à la maison. Je suppose que c'est compréhensible, vu sa vie de famille vide. Si la raison pour laquelle elle reste ici est qu'elle ne veut pas rentrer chez elle, alors je dois juste lui créer un autre endroit, n'est-ce pas? Maintenant, il est temps de remplacer le bâton par une carotte. D'autre part, Norman a demandé, pouvez-vous voir les événements de la nuit dernière, Lady Nerus? Nerus répondit, non, je ne vois rien. Donc, le somnambulisme était un mensonge après tout. Norman dit, c'est un soulagement. Nerus a dit, merci de m'avoir prêté la sphère de détection ce dernier mois, Norman. Soudain, Jean est venu et a dit, Madame, Lady Catherine vous a invité à la rejoindre pour le petit déjeuner. Sur la table à manger, Catherine a demandé, quel genre d'hommes aimes-tu? Fort et bien bâti? Gentil et délicat? Ou peut-être un jeune homme mince et beau? Dis-moi, ma chère sœur, demanda à nouveau Catherine, dis-moi, Nerus. Quel genre d'homme aimes-tu? Nerus est choqué d'entendre cela et répond, pourquoi me poses-tu cette question? Catherine gloussa et dit, tu devrais commencer à rencontrer quelqu'un, mais tu manques d'expérience. Je suis inquiète que tu ne saches pas comment choisir un bon homme. En entendant cela, Nerus pense qu'elle a raison. Mon genre d'homme. Ce serait. Puis Nerus sourit et dit, un mage? Mon homme idéal est un mage. Un mage comprendrait l'application pratique des nouvelles théories magiques, n'est-ce pas? Nous pourrions expérimenter ensemble tout de suite et partager nos opinions. J'adorerais avoir un mage à mes côtés. Catherine a dit, attends, Nerus. N'est-ce pas suffisant d'avoir un ami qui est mage? Nerus demanda, quoi? Elle a répondu. Un type idéal signifie quelqu'un pour qui vous pourriez développer des sentiments romantiques, pas seulement quelqu'un pour satisfaire votre curiosité académique. Compris? Nerus répondit, oui, je comprends. Pendant qu'elle mangeait, Catherine a dit, alors laisse-moi te poser à nouveau la question, quel genre de caractéristiques physiques préfères-tu chez un homme? Alors Nerus a répondu, eh bien, je ne pense pas que son apparence soit vraiment importante. Catherine serra fermement sa fourchette, sourit et dit, Nerus, l'apparence d'un homme est très importante, alors réponds sérieusement, d'accord? Nerus répondit. Je n'y ai pas vraiment pensé. Catherine a dit, tu as assisté à plusieurs rassemblements sociaux avec moi. Essaie d'imaginer en te basant sur ces expériences. Nerus répondit, eh bien, un homme très beau et charmant. Catherine soupira et dit, c'est trop simple. Réponds correctement. Nerus répondit, mais Catherine, la raison pour laquelle j'aime la magie est assez simple aussi. Quand je luttais contre le somnambulisme, j'ai trouvé un livre dans notre bibliothèque par hasard, Théorie de la magie d'un mage anonyme. Même s'il était couvert de poussière, il brillait de 1000 feux. Je ne pouvais pas en détacher mes yeux. C'est comme ça que je suis tombée amoureuse de la magie. Donc, mon type idéal est un homme beau et éblouissant. Après cela, Niri est venue et s'est allongée sur son lit. Elle a serré Piao dans ses bras et a dit, je suis épuisée par les harcèlements de ma sœur. Pourquoi agit-elle comme ça tout d'un coup? Parler des hommes et de la romance toute la journée. Elle se souvint du jour où sa sœur lui avait dit, que dirais-tu d'un homme fiable avec un sourire charmant? Tu ne peux pas faire la timide quand tu sors avec quelqu'un. Tu dois être proactive. Même si cela signifie l'embrasser. Alors Niri a dit embrasser? Je n'ai même personne qui m'intéresse. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Je n'ai aucune idée de ce que pense ma sœur. Puis elle s'endort et fait des rêves. Dans ses rêves, quelqu'un la tapote, elle pense, qu'est-ce que ce doux tapotement? Est-ce que quelqu'un est à côté de moi? Après l'avoir vu, elle pense, des yeux rouges étincelants. Il est incroyablement beau. Quelque chose chez lui me semble familier. Le livre de théorie de la magie. Le livre a dû se transformer en humain. Puis elle a souri et a dit, c'est incroyable. Tu es ma chose préférée dans ce monde entier. Merci d'être venu à moi, répondit-il. Je suis content de l'entendre, Ner. Après cela, elle cligne des yeux et pense, j'ai tellement sommeil. J'aimerais pouvoir juste dormir ici. C'est vrai. Ma sœur m'a dit de l'embrasser. Après le baiser, elle a dit, reviens un jour. Promets-moi. Le lendemain matin, Norman s'assiérait à côté du lit où Duc était allongé. Duc pense, Ner, j'étais inquiet de savoir comment tu gérerais une nuit sans moi. Il semble que tu aies retrouvé ton chemin jusqu'à ta chambre. Je suis tellement soulagée. Pendant un moment, je pensais que ce serait bien de me faire prendre. Je dois être fou.
Révéler ma présence ne ferait que causer des ennuis à nous deux. Puis il se leva. Norman dit, votre grâce, avez-vous besoin de quelque chose d'autre? Il répondit, je vais bien. Norman a dit en lui donnant une chemise, c'est un soulagement. Aussi, sœur Jurulama Poultron est venue nous rendre visite aujourd'hui. Il a demandé, Poultron? Et où est la chemise? Norman répondit, une vicomtesse dans le duché Free du jour, avec qui nous n'avons eu aucun contact depuis 80 ans. Il vit actuellement dans la capitale, servant en tant que chevalier dans les chevaliers royaux. Il est venu vous voir par respect et curiosité, ayant entendu parler de votre leadership dans la récente guerre. Il a demandé à séjourner au château pendant quelques jours lors de ses voyages. Que devrions-nous faire? Il demanda, en boutonnant sa chemise. Où est-il maintenant? Norman répondit, il est actuellement à la bibliothèque, en train de parler avec les sœurs Topana. Puis elle a dit, puisque je suis officiellement absente, nous n'avons d'autre choix que de l'accueillir pour le moment. Mais j'aimerais bien le voir. Paltorn chantait dans la bibliothèque où Catherine et Nérus l'entendaient. Après l'avoir entendu, Catherine dit, c'était une merveilleuse sérénade, sœur Poultron. Il s'inclina et répondit, merci pour le compliment, Lady Catherine. Puis Catherine jeta un coup d'œil à Nérus et demanda, qu'en as-tu pensé, Nérus? N'était-ce pas splendide? Nérus a répondu, oui, tu as très bien chanté. Alors Nérus pense, qu'est-ce qui se passe? J'étais déjà surprise quand ma sœur a fait irruption dans la bibliothèque. Puis elle a présenté ce chevalier comme son ami, et il a commencé à chanter. Pourquoi chanter dans la bibliothèque? Catherine a dit en buvant à sa santé, alors cette jeune femme a fini par tromper après tout. Eh bien, elle a toujours été aussi capricieuse que le vent. Poultron claqua des doigts en répondant, vous avez vraiment le don des mots, n'est-ce pas? Je suis assez impressionnée, Lady Catherine. Catherine sourit et répondit, vous me flattez. Vous êtes toujours aussi charmant, sœur Poultron. Jean était également debout et écoutait cela. Poultron a dit, as-tu entendu parler de la chute embarrassante du baron Lester récemment? Catherine répondit, bon sang. Comment cela s'est-il produit? Nérus les écoutait. Puis elle se leva et dit, excusez-moi, mais je vais prendre congé maintenant. Catherine a demandé, déjà? Nérus a répondu, oui, j'ai des choses à faire. Ensuite, elle se tourne vers Poultron et dit, c'était un plaisir de vous rencontrer, monsieur Poultron. Poultron sourit et prit sa main en disant, je suis ravi de l'entendre. Alors, puis-je m'attendre à ce que vous vous joigniez à nous pour le dîner ce soir, Lady Nérus? Nérus répondit, pardon? Non, moi, Catherine a dit, Nérus. C'est toujours plus agréable avec plus de monde. Rejoins-nous. Cela fait si longtemps que nous n'avons pas partagé un repas. Niri, déconcerté, répondit, eh bien, d'accord. Le duc observait tout cela d'en haut. Il utilise sa magie pour rendre le livre lourd et le livre tombe des mains de Jean. Jean a dit, excusez-moi, le livre était si lourd. Je m'excuse pour l'interruption. Niri se tourne et demande, Jean, ça va? Elle se précipita vers elle et dit, ça avait l'air de faire mal. Jean répondit, je vais bien, madame. Poultron est également venu et a dit, ma chère, il semble que la servante ait fait une erreur. Quel gros volume. Pas étonnant. Cela semble bien trop lourd pour une femme. Laisse-moi t'aider. Jeanne a dit, non, je peux le faire. Poultron répondit, une nuit. C'est tout à fait naturel d'aider une dame en détresse. Alors, s'il te plaît, ne te sens pas accablé. Puis il s'assit pour prendre le livre. Il a dit, s'il te plaît, laisse-moi faire. Ce n'est rien. Il essaie très fort de ramasser le livre. Il a dit, c'est tellement lourd. Il tremble en essayant très fort de soulever le livre. Catherine dit, monsieur Poultron, s'il vous plaît, arrêtez. Je vais appeler quelqu'un. Poultron répondit, non, je peux le faire. Jean jeta un coup d'œil à Duc pendant qu'il exécutait de la magie au-dessus, de retour dans la chambre de Duc. Le Duc était allongé sur le lit. Norman dit, votre grâce, n'ai-je pas insisté pour que vous preniez un repos absolu? Le Duc répondit, c'était une situation urgente. Norman dit, ne mens pas. Jean m'a tout raconté, utilisant la magie pour immobiliser le livre et faire tomber sœur Poultron. Tu utilises encore plus de magie juste après avoir utilisé la magie de voyage pour te rendre à la bibliothèque, ce qui n'a fait qu'aggraver ta blessure. Pourquoi diable ferais-tu ça? Il a répondu, non seulement il a pris la main de ma fiancée sans permission, mais il l'a aussi mise dans une situation embarrassante. Comment pouvais-je rester là à regarder? Norman soupira et dit, votre grâce, je vous en prie, ne protégez pas trop Lady Nyrest. Je suis vraiment heureux que vous l'ayez choisie comme fiancée. Cependant, la surprotéger n'est pas bénéfique. La lumière chaude du soleil et l'eau propre sont bonnes, oui, mais ce n'est qu'en endurant les tempêtes et les sécheresses qu'un arbre peut devenir fort. Il a répondu, ma fiancée n'est pas si faible. Norman a dit, je sais, Lady Nereux a un esprit fort, mais elle n'est pas encore prête à gérer le Nord. Seule une personne ayant le leadership pour unir tous les nobles du Nord et le courage de résister à l'examen minutieux de la cour royale peut devenir la dame des territoires du Nord. Alors s'il vous plaît, veillez sur Lady Nereux de loin et laissez-la grandir. Si un danger se présente, j'interviendrai. Alors, s'il vous plaît, prenez soin de vous, votre grâce. Votre présence ici est censée être un secret. Le duc répondit, très bien. Puis Norman sortit de la pièce. Jean est arrivé en courant et a demandé, son Excellence va bien? Norman répondit, c'est assez grave.
Tu devrais aussi être prudent devant son excellence pendant un certain temps. Jean dit, compris. Puis Norman a demandé, au fait, Jean, que penses-tu de Lady Nyris? Jean répondit, elle est vraiment gentille. Elle est vraiment différente des nobles de la capitale. Elle est douce et prévenante envers nous, donc beaucoup de serviteurs l'apprécient. Mais elle semble trop faible quand il s'agit de Lady Catherine, bien qu'elle essaie de tenir tête à sa sœur. Elle a encore du mal avec ça, et ça m'inquiète. Norman a dit que c'était aussi ma plus grande préoccupation, mais elle a beaucoup plus de force que de faiblesse, et elle travaille très dur. Faisons-lui confiance et gardons un œil sur elle un peu plus longtemps. Au camp, les chevaliers ont demandé à Hartman, n'as-tu pas dit que le commandant avait été blessé par la magie du royaume de l'Ouest? Alors nous devrions le soigner. Pourquoi nous arrêtes-tu? Ouah. Au moins, dites-nous son état. Il sourit et répondit, eh bien, le truc, c'est que, et il se tue. Il se dit dans son esprit, Yann, imbécile insouciant, je pensais que tu allais revenir rapidement. De retour dans la chambre de Duc était allongé sur le lit. Norman lisait la lettre de Hartman. La lettre dit que nous avons gagné la dernière bataille, donc la guerre va entrer dans une période de calme pendant un certain temps. Terminez tout en une semaine et revenez ici. Dépêche-toi pour qu'on puisse tous rentrer à la maison. Sinon, je répandrai des rumeurs selon lesquelles tu es à l'article de la mort. Puis Norman a dit. Sir Hartman avait raison à propos de vous étant à la porte de la mort. Il a répondu, arrête de me harceler. J'ai suffisamment réfléchi. Norman a dit, ce soir sera difficile à cause de la fièvre, alors je vous suggère de prendre vos médicaments et de vous reposer ici, votre grâce. Il a demandé, Nérus va-t-il bien? Pendant ce temps, à table, Catherine gloussa et dit, c'est une histoire inventée, n'est-ce pas? Monsieur Poultron? Poultron montra ses muscles en répondant, non, c'est vrai. Tiens, regarde. Ces muscles des bras puissants en sont la preuve, n'est-ce pas? Depuis lors, ces voyous ont fait en sorte de m'éviter. Catherine rit et dit, j'admire votre confiance, monseigneur. Ne trouves-tu pas Sir Poultron amusant, Nérus? Nérus répondit, oui, très amusant. Ensuite, Nérus pense, maintenant je comprends ce que ma sœur prépare. En ce moment, elle essaie de me caser avec Sir Poultron. C'est pour ça qu'elle a parlé des hommes toute la journée d'hier. Elle s'est souvenue quand sa sœur a dit, l'apparence d'un homme est très importante. Elle pense, je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Je devrais faire attention à ne pas tomber dans ses pièges. Pendant qu'il mangeait, Poultron dit, cet endroit est étrange à bien des égards, même les règles nocturnes dont Catherine m'a parlé. Pas étonnant qu'on l'appelle le domaine du fantôme. Je ne m'attendrais à rien de moins d'un endroit avec un propriétaire aussi excentrique. Catherine répondit, dis donc, tu essaies d'effrayer la future mariée de la maison des Fried? Poultron sourit et dit, ce n'est pas mon intention, c'est juste que nos familles sont étroitement liées, alors j'ai entendu beaucoup d'histoires sur cet endroit. Lors de la construction de ce château, les deux premiers, qui était un mage, y a jeté de nombreux sorts étranges. L'un de ces sorts était probablement de lier son âme au château. D'où la règle de ne pas se promener la nuit. Je vous exhorte, mesdames, à suivre cette règle à la lettre, sinon vous risquez de rencontrer le fantôme du premier duc. Après avoir entendu cela, Catelyn halta en disant, Sœur Poultron, ne dites pas ça comme ça. Poultron dit, je suis désolé, mais c'est pourquoi les nobles de la capitale évitent la famille des Fried. Et alors si le fantôme apparaît? Nérus a répondu, personnellement, je le remercierai. J'ai lu tous ses livres. Et ils ont inspiré mes rêves. Catherine a dit, ressens-tu une telle affinité avec un fantôme? Tu as toujours été étrange, Ner. Mais là, tu vas trop loin. Je suis désolé, monsieur Poultron. Ma sœur est une rat de bibliothèque sans aucune étiquette sociale. Poultron sourit et répondit, c'est bon. En fait, je suis touché par le cœur chaleureux de Ner. Ner répondit, vous êtes très compréhensif, monseigneur. Alors tu devrais partir, Catherine. Après avoir entendu cela, Catherine serra sa fourchette dans sa main avec colère. Ner dit, je ne partirai pas, je resterai et l'accueillerai. Catherine t'a vraiment demandé ça? Poultron rit et dit, quel est le problème si un fantôme apparaît? Si un fantôme se montre, je le mets à terre d'un seul coup. Ne vous inquiétez pas, mesdames. Catherine soupira et répondit, ma sœur est si pure. N'est-elle pas adorable? Poultron dit, en effet, si adorable qu'elle me donne envie de la protéger. Nyra se leva et répondit, j'apprécie votre sentiment, mais je devrais poliment décliner, sœur Poultron. Je suis déjà intéressée par quelqu'un, donc je n'aurai pas besoin de votre protection, monseigneur. Je vais prendre congé maintenant. En rentrant, elle a dit, passez une bonne nuit, monsieur Poultron. Après cela, Poultron dit, j'aime vraiment qu'elle ne te ressemble en rien. Pourquoi ne l'as-tu pas présentée quand nous étions dans la capitale? Catherine répondit, parce qu'elle était malade à l'époque. Poultron a demandé malade? Comment va-t-elle maintenant? Elle a répondu, je ne sais pas. Demande-lui toi-même. Bien que tu aies fait une forte impression à la bibliothèque, je ne suis pas sûre qu'elle réponde. Il a dit, ah, je peux facilement me rattraper. J'ai conquis le cœur de nombreuses dames dans la capitale. Une fille naïve comme elle? Je pourrais la séduire les yeux fermés. Je l'amuserai comme tu l'as demandé, et je la ramènerai à la capitale. Assieds-toi et regarde. Après avoir entendu cela, Catherine sourit et pensa, je suis contente de m'être souvenu que Girolamo passait ses vacances près du nord. Il est parfait pour les goûts particuliers de Nerissa, et il peut lui montrer les dures réalités de la vie.
Cela devrait se débarrasser d'elle rapidement. Puis elle a dit, tu dois réussir pour le bien de notre amitié. Compris? La nuit, Duc entend le bruit de pas de quelqu'un. C'était Nérus qui marchait dans son sommeil et qui était allongé sur le lit de Duc en somnambulisme. Après l'avoir vu, Duc pense, Nérus, encore en somnambulisme, il sourit et pense, quelle histoire vas-tu raconter cette fois? Nérus tend la main vers lui. Il pense, sera-ce la même confession qu'avant? Puis Nérus a dit dans son sommeil, veux-tu être mon intérêt amoureux? J'ai menti aujourd'hui en disant que j'avais quelqu'un qui m'intéressait. Ça m'a fait souhaiter que ce soit vrai. Pourrais-tu être cette personne pour moi? En entendant cela, il pense, cela ne signifie rien quand tu te réveilles. Tu ne te souviendras de rien de tout ça. Et si cela ne signifie rien, il n'y a pas besoin de réaction émotionnelle. Mais ensuite, il lui a embrassé la main en disant, je le ferai. Alors, si cela te convient, c'est-à-dire, j'aimerais être cette personne pour toi. Merci d'être mon intérêt amoureux. Le lendemain matin, Nérus se réveille dans sa chambre, étourdi. Gênes est venu et après l'avoir vu, il a dit, Madame, avez-vous mal dormi la nuit dernière? Tu n'as pas l'air en forme. Nérus répondit, non, j'ai bien dormi, mais j'ai fait des rêves toute la nuit. Gênes a demandé, as-tu fait un cauchemar? Elle a répondu, non, c'était un rêve très agréable. Je crois que c'était à propos d'un livre sur la théorie magique. Mais ensuite, le livre s'est transformé en personne et est apparu devant moi. Après cela, elle rougit et pensa, pourquoi diable? Ai-je rêvé d'un homme? Est-ce parce que ma sœur essaie sans cesse de me caser avec Sir Poultron? Ou est-ce parce que j'ai menti en disant que j'aimais quelqu'un? Est-ce pour cela que j'ai fait un tel rêve? Quoi qu'il en soit, il semble que Catherine m'ait influencée. Puis elle a dit, Jean, pourquoi n'ai-je pas changé du tout? Quand je suis arrivée dans le Nord, je me suis promis de changer, mais je ne peux toujours pas tenir tête à ma sœur. On dirait que rien n'a changé. Jean s'approcha et la tapota en disant, ce n'est pas vrai, madame. D'après ce que j'ai vu, tu as beaucoup changé. Lentement mais sûrement, tu changes chaque jour. Alors ne sois pas trop impatient ou découragé à ce sujet. Le fait que tu essaies est suffisant. Elle pense que j'essaie. Puis elle a dit, Jean, puis-je t'appeler sœur? Après avoir entendu cela, Jean sursauta et répondit, quoi? Non, vous ne pouvez pas, madame, demanda-t-elle. Pourquoi pas? Tu as 3 ans de plus que moi, et j'ai entendu dire que les nobles et les serviteurs sont proches dans le Nord. Jean répondit, eh bien, oui, mais ils ne sont pas comme une famille, plutôt comme des conseillers. Puis elle lui prit la main, sourit et dit, alors je penserai simplement à toi de cette façon. Je ne t'appellerai pas sœur, mais tu le seras dans l'esprit. Est-ce que cela te conviendrait? Jean a également souri et a répondu, seulement si c'est en esprit. Ensuite, Nérus pense à son rêve agréable à propos du livre de théorie magique. Aux gens incroyablement gentils du Nord. Chaque jour ici a été tellement excitant. Je suis tellement content d'être venu. Après cela, Poltron rencontra Nérus et dit, vous êtes exceptionnellement belle aujourd'hui, Lady Nérus. Il cligna de l'œil en disant, le ciel est aussi clair et bleu que vos yeux. Temps parfait pour une promenade. Ça te dirait de te joindre à moi? Ce sera juste nous deux. Ensuite, ils vont se promener. Nérus dit, le Nord est en effet plus froid que la capitale. Poltron demanda, si vous avez froid, Lady Nérus, puis-je vous offrir mon manteau? Elle répondit, j'apprécie l'intention, Sir Poltron, mais j'aime beaucoup l'air froid du Nord, alors je préférerais profiter pleinement de cette journée rafraîchissante. Poltron dit, je vois. Puis elle pense, je ne suis venue que parce qu'il était si insistant. Il a dit, je veux marcher seul. Ne sera-ce pas ennuyeux? Marchons ensemble. Elle pense, peut-être que c'était une erreur. J'ai même menti en disant que j'aimais quelqu'un hier. Je suppose que ça n'a pas suffi à le dissuader. Cette fois, je devrais être plus claire. Poltron demanda, aimez-vous le Nord, madame? Elle répondit, oui, j'aime ça. Pourquoi me poses-tu cette question? Il a dit, pour vous dire la vérité, j'ai été assez surpris quand Lady Catherine s'est fiancée à Lord Efrid. La principale raison pour laquelle les nobles de la capitale évitent cet endroit est à cause de l'ancien Lord Efrid. Les ducs du Nord précédents étaient déjà reclus, ce qui a tendu les relations avec la famille royale. Mais l'ancien Lord Efrid agissait tellement dans son propre intérêt qu'il est tombé en disgrâce auprès de sa majesté. Pour réparer les erreurs de son père, le duc actuel a pris la tête sur le champ de bataille. C'est dommage que le fils doive souffrir pour la folie du père. Le duc Yann d'Efrid est vraiment un homme pitoyable. En entendant cela, elle s'arrêta et dit, c'est étrange. Il a répondu, n'est-ce pas? Le Nord est étrange. Elle a dit, je veux dire que vous êtes étrange, Sir Poultron. N'avez-vous pas dit hier que nos familles sont profondément liées? Mais en écoutant ton histoire, ça ne semble pas être le cas. Et je me souviens très bien avoir dit que j'aimais le Nord. Alors je ne comprends pas pourquoi tu me dis ça. Après avoir entendu cela, il a froncé les sourcils et a dit, eh bien, c'est juste qu'il semble si inconscient. Elle a demandé, inconscient de quoi, exactement? Il répondit, beaucoup de choses. Lady Nérus, vous venez tout juste d'atteindre la majorité, pourtant vous ne semblez pas habituée à socialiser. Vous n'avez pas assisté à beaucoup de rassemblements, n'est-ce pas? Elle pense que c'est vrai. Mon somnambulisme a commencé quand j'étais jeune. Mes parents étaient trop gênés pour me laisser sortir, et encore moins pour me laisser assister à un bal de débutante. Mais j'ai étudié l'étiquette sociale avec diligence à travers des livres.
Je suppose que ce n'était pas suffisant. Puis il sourit, prit sa main et dit, Lady Nair. Il s'appuya sur elle en disant, ne t'inquiète pas, je t'apprendrai tout. Nair sentit les embrassades et dit, lâche-moi. Il croisa son doigt sur ses lèvres en la taquinant et dit, je t'apprendrai tout ce que tu ne sais pas, puisque tu es si adorable. Elle lui a marché sur le pied. Il ressentit une douleur et dit, aïe, mon pied. Que signifie cela, Lady Nair? Nair lui criant dessus, tu essayais de me harceler. Il a crié, harceler? Ce n'est pas du harcèlement. Ça s'appelle être affectueux. Puis il lui a attrapé le bras. Elle a dit, ne sois pas ridicule. Je t'ai dit de me lâcher, et je ne t'ai jamais donné la permission de me toucher. Il ricana. Cette jolie rébellion changera une fois que tu seras dans mes bras. Elle a crié, lâche-moi tout de suite. Soudain, quelqu'un s'est précipité et a frappé Poultron. Le lâche tomba au sol. Nérus était stupéfaite de voir la personne masquée. Elle pense, waouh, assommer un chevalier royal en un seul coup. Qui est cette personne? Pas quelqu'un que j'ai vu dans le château, mais quelque chose en lui me semble familier. Le lendemain, quelques nobles se rendent chez l'empereur. L'un d'eux dit, je suis ici pour voir l'empereur. L'empereur demanda, dis-moi, quelle est la situation avec le royaume de l'Ouest depuis la dernière bataille? Le noble répondit, grâce à la victoire de Lord Fried, il faudra un certain temps au royaume de l'Ouest pour reprendre la guerre. L'empereur demanda, ne pouvons-nous pas les presser davantage? Il répondit. Cela pourrait être difficile en raison de la possibilité que des pays neutres se rangent du côté de l'ennemi, votre majesté. L'empereur soupira et dit, d'accord. Alors, gardons un œil sur la situation. Vous êtes renvoyés. Ils s'inclinèrent et partirent. Une personne masquée qui se tenait là dit, votre majesté, j'ai quelque chose à rapporter. L'empereur demanda, est-ce à propos de Théophile? Il répondit, oui. Récemment, le prince héritier s'est activement engagé avec vos proches collaborateurs. À ce rythme, la plupart de la faction royale se rangera de son côté. L'empereur sourit en disant, quel garçon audacieux, aveuglé par l'ambition, essayant d'usurper son propre père. Bientôt, pourrais-je vraiment l'appeler mon fils? Il a demandé. Si vous le commandez, je m'en occuperai immédiatement. L'empereur répondit, non, il n'y a pas encore besoin de cela. Cette fois, nous devrions suivre les conseils de Fried. Et il a demandé, que fait le duc maintenant? Il a répondu, il semble qu'il utilise fréquemment des cercles magiques. Il pourrait voyager vers et depuis le duché la nuit pour le travail. Ou pour soigner ses récentes blessures. Cependant, je n'ai pas pu m'approcher suffisamment de son camp pour confirmer. Si vous le souhaitez, je peux enquêter sur son camp immédiatement. L'empereur leva la main et dit, non. Ne fais rien qui puisse éveiller ses soupçons. L'empereur toussa violemment en disant, surveillez simplement ses mouvements de loin. La personne masquée demanda, votre majesté, allez-vous bien? Je vais chercher votre médicament tout de suite. L'empereur tremblait en disant, ça va bientôt passer. Pas besoin d'en faire toute une histoire. Je souhaite que tout commence bientôt. Dans la chambre de Nérus, Norman dit, je suis vraiment désolé, Lady Nérus. Si j'avais surveillé Ser Poultron de plus près, cela ne serait pas arrivé. Je n'aurais jamais pensé qu'un chevalier royal commettrait un acte aussi honteux. Nérus était troublé en disant, non, ce n'est pas de ta faute, Norman. La faute incombe à Ser Poultron. Norman répondit, mais c'est ma plus grande faute de ne pas avoir empêché une chose aussi terrible. Nérus a dit, personne n'aurait pu le savoir. Et tu as envoyé les chevaliers quand tu as su que j'étais en danger. Grâce à votre venue immédiate, je suis indemne. Merci pour votre action rapide, Norman. Je vais vraiment bien, alors s'il te plaît, arrête de te blâmer. Norman répondit. Merci, Lady Nérus. Nérus sourit et lui montra le papier en disant, et j'ai écrit ceci pour toi, ma déclaration sur l'incident. Norman demanda, ta déclaration? Elle a répondu, je l'ai écrit au cas où il y aurait des répercussions pour quelqu'un. Si tu le soumets aux chevaliers royaux, Sir Poultern n'osera plus agir imprudemment. Norman gloussa et répondit, ne t'inquiète pas, il a quitté le duché ce matin. Elle fut surprise et demanda, vraiment? Es-tu sûr? Norman répondit, oui. Le fait est que les événements d'hier étaient visibles grâce aux sphères de détection placées dans toute la propriété, ce qui nous a permis de résoudre rapidement la situation. Nous avons également les enregistrements stockés séparément. Quand nous avons menacé d'envoyer les enregistrements aux chevaliers royaux, il est parti de lui-même. Puis il prit sa déclaration dans son manteau en disant, merci de toujours prendre soin de nous, Lady Nérus. Je garderai cette déclaration en sécurité. Et pour éviter un autre incident comme celui-là, soudain un chevalier masqué intervint. Norman dit, nous allons vous assigner un chevalier personnel pour votre protection. Après l'avoir vu, Nérus fut surpris et demanda, c'est toi celui d'hier? Norman l'a présenté. Ce monsieur est un chevalier de la famille d'Efried, un individu hautement qualifié. En entendant cela, Nérus pense. J'étais inquiet quand il a disparu dès que Norman est arrivé. Donc, il était l'un des chevaliers de la maison de Fried. Je suis tellement heureuse de te revoir. Puis elle le respecta en disant, merci beaucoup de m'avoir aidé hier. En tant que deuxième fille de la famille Topana, je me souviendrai toujours de votre gentillesse. Je m'appelle Nérus Topana. Quel est votre nom, monsieur? Mais il n'a pas répondu. Nérus pense, pourquoi ne répond-il pas?
Norman a dit. Il est sous un vœu de silence en ce moment. Donc il ne peut pas parler. En entendant cela, Nérus fut ravi et dit, un vœu de silence? Elle pense, pas étonnant qu'il ait une aura si unique. Il est comme un ancien mage des contes de fées que je lisais quand j'étais enfant. Peut-être qu'il admire les mages autant que moi. Soudain, il écrivait avec son doigt sur sa main. Nérus pense qu'il est en train d'écrire quelque chose. Elle réfléchit et essaie de comprendre ce qu'il écrit, dit-elle. Je m'appelle Chérie. Puis elle a demandé. Ton nom est Chérie? Mais il secoue la tête pour dire non. Elle pense que ce n'est pas le cas. Puis elle réfléchit à nouveau et essaie de comprendre et dit, Sarek? En entendant cela, il hocha la tête. Puis elle sourit et dit, j'ai hâte de travailler avec vous, monsieur Sarek. J'aurais dû tuer ce scélérat. Le battre et le renvoyer n'était pas suffisant. Je regrette d'avoir laissé un homme aussi ignoble s'en aller libre. Après un certain temps, dans une autre pièce, la personne masquée jeta son masque. C'était Lord Duc d'Efride. Il posa sa main sur sa tête en disant, j'aurais dû tuer ce scélérat. Le battre et le renvoyer n'a pas suffi. Je regrette d'avoir laissé un homme aussi vil partir libre. Norman dit, votre grâce, veuillez vous abstenir d'utiliser la magie jusqu'à votre rétablissement complet. Vous avez utilisé de la magie quand vous êtes allé voir Lady Nérus hier. Faire cela ralentira encore plus votre rétablissement. Il sourit et répondit, ne t'inquiète pas, je récupère vite même si ça fait un peu mal. Une fois que je serai complètement guéri, je reprendrai immédiatement mon entraînement magique. Ensuite, Norman lui montra la déclaration de Nérus et dit. Au moins, nous avons bien géré cette situation. Nous avons des preuves de notre côté. Et Lady Nérus a clairement exprimé sa position. Sir Poultron ne pourra plus causer de problème. Il sourit et dit, je devrais offrir un cadeau à ma fiancée attentionnée, pour l'aider à oublier toute cette épreuve. Dans la chambre de Nérus, Jean demanda, Madame, aimeriez-vous faire une excursion dans le village voisin? Nérus a dit une sortie. Jean a répondu, oui. Tu n'as pas quitté les terrains du château depuis ton arrivée. Il y a un festival dans le village. Cela pourrait te remonter le moral. Nérus mangeait du pain en disant, Hachem, d'accord, je vais en parler à ma sœur. Jean demanda, pourquoi feriez-vous cela, madame? Nérus a demandé, n'ira-t-elle pas aussi? Jean sursauta et répondit, non, tu peux y aller et en profiter toute seule. Nérus a dit, toute seule? Elle ne permettrait jamais cela. Jean a répondu, tu pourrais te faufiler dehors. Tu n'as pas besoin de sa permission pour quelque chose comme ça. Nérus se dit, eh bien, pourquoi ai-je pensé que j'avais besoin de sa permission? Je suppose que mes parents ne m'ont jamais laissé sortir seule. Ils insistaient toujours pour que j'aille avec ma sœur, mais plus maintenant. Puis elle a dit, d'accord. Allons-y, Gêne. Gêne a répondu, je ne peux pas y aller. Ner fut surpris et demanda, pourquoi pas? Gêne répondit, je dois rester ici et te couvrir. Mais le fiable sœur Céric vous accompagnera à la place. Elle a dit, mais ça va être gênant. Gêne a répondu, ne t'inquiète pas. Il n'est pas aussi bizarre qu'il en a l'air. La gêne disparaîtra une fois que tu commenceras à t'amuser. Fais-moi confiance. Va t'amuser, madame. Ensuite, Nérus et Serac sortent pour une promenade. Nérus a dit, Monsieur Serac, regardez là-bas. Jean m'a parlé de cette boutique, ils ont les meilleurs muffins. Nous devons en acheter. Et il a demandé, quel genre de muffins aimez-vous, sœur Serac? Il écrit sur sa main, qu'est-ce que tu aimes? Je les aime tous, mais mon préféré est le scone. Il a un riche arôme de beurre et une texture croustillante. Nérus a répondu, c'est le délice le plus délicieux que j'ai jamais goûté depuis que je suis ici. Même si je dis ça. J'aime toutes les friandises faites au manoir du duc parce qu'elles sont toutes délicieuses. Il écrit sur sa main, puis en choisit un chacun. Néra sourit et répondit, d'accord, achetons-en beaucoup. Soudain, elle entendit deux filles parler. L'une d'elles a dit, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas vu de feu d'artifice. L'autre a dit, j'ai entendu dire qu'ils avaient préparé les choses de manière très extravagante cette fois-ci, n'est-ce pas? Il semble qu'ils aient même invité des experts d'autres régions. La première fille a dit, vraiment? J'ai tellement hâte. Après avoir entendu que Ner était excitée et pensait aux feux d'artifice, elle demande à sœur Céric, Y a-t-il vraiment des feux d'artifice ce soir? Où est-ce? Il pointe son doigt vers le bâtiment. Elle a souri et a dit, alors ils le font là-bas. Je suis tellement excitée. Il écrit sur sa main, tu n'as jamais vu de feux d'artifice avant? Elle sourit doucement et répondit, jamais, ils sont interdits dans la capitale, donc je n'ai jamais eu l'occasion. En entrant dans la boutique de muffins, elle dit, j'ai toujours imaginé ce que ce serait après avoir entendu des histoires de ma sœur. Je n'arrive pas à croire que je puisse voir des feux d'artifice ici. Le Nord est vraiment un endroit magnifique. Le serveur au comptoir de la boutique a dit, bienvenue. Comment puis-je vous aider? Elle a répondu, s'il vous plaît, donnez-moi un de chaque type. Le serviteur a dit, d'accord, veuillez patienter un moment. Pendant que Serac donnait de l'argent, Ner Alta et dit, ne fais pas ça. Monsieur Serac, vous n'avez pas à payer. Je peux payer moi-même. Il écrit sur sa main, j'ai beaucoup d'argent. Tellement qu'il en déborde. Elle était surprise et a demandé, beaucoup d'argent. Après avoir pris des muffins. Elle sourit et dit, Jean doit être très surpris par ça, n'est-ce pas? Merci beaucoup de m'avoir acheté ça, monsieur Céric.
En entendant cela, il pense, je n'aurais jamais imaginé qu'elle s'entendrait si bien avec Jean, ou était-ce inévitable puisqu'ils se mangent tous les jours. Les deux ont toujours tellement de choses à se raconter. Je suis envieux. Soudain, ne redit, Sœur Céric, allons-y ensuite, d'accord? Il est écrit, bienvenue dans un monde magique. On dirait qu'il pourrait vendre des artefacts magiques ou des potions, ou peut-être des livres de sorts. Mais il ne répondit pas. Puis elle a demandé, tu ne t'intéresses pas à la magie? Si c'est le cas, j'ai supposé que tu aimais la magie autant que moi, à cause de ton vœu de silence. Je suppose que je me suis emportée parce que j'aime tellement la magie. Après avoir entendu cela, il toucha son épaule et pointa du doigt vers la boutique. Elle a demandé, tu veux entrer? Vraiment, tu es sûr? Il hocha la tête et écrivit sur sa main, j'aime aussi la magie. Vraiment, allons-y ensemble. Pendant ce temps, au manoir du duc, devant la chambre de Néri, Catherine a demandé à Jean. C'est la fin de cette vidéo, n'oublie surtout pas de t'abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.